Denis, bonjour. Bonjour. Denis, avant tout, meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Alors, comment ça va, Denis, après ça démarre pas trop mal cette année avec une qualification difficile, mais au bout du compte méritée sur la pelouse de Blagnac. L'essentiel, c'était la qualif. Ouais, comme je dis souvent à mes joueurs, il n'y a pas de petite victoire en Coupe de France. Donc voilà, on savait que ça allait être un match difficile contre une belle équipe que je tiens d'ailleurs à féliciter parce que à la fois sur le match qu'elle a réalisé et puis sur le long parcours qu'elle a eu en Coupe de France. Voilà, on allait jouer contre une DH, mais on savait que finalement elle avait d'énormes qualités et s'il y a une logique sur la fin du championnat, elle risque de se retrouver en CFA2. Donc non, content d'être passé. C'est bien, l'aventure en Coupe de France continue. Je suis content pour mes joueurs qui sont extrêmement sérieux et motivés pour cette compétition. Donc c'est bien, on se retrouve en 16e de finale. C'est pour l'instant de bon augure. Arracher cette qualification en Coupe de France, j'imagine que c'était important en ouverture de cette deuxième partie de saison. Ça permet de redémarrer sur une bonne énergie, quoi. Ouais, il y avait deux objectifs qui avaient été posés pour ce mois de janvier. En l'occurrence, la qualification à Blagnac, c'est chose faite. Et puis derrière, le fait qu'on réenchaîne très rapidement sur des bons matchs en championnat, ou sur plutôt des bons résultats. Et on va dire que le premier objectif est atteint. On se retrouve en 16e de finale et maintenant on va passer effectivement à la préparation de matchs extrêmement important, et en l'occurrence Laval ce week-end. Denis, raconte-nous un petit peu la réaction de l'entraîneur des Chamois au moment du tirage hier soir, là, vers 20h. Non, mais tu le regardes évidemment avec beaucoup d'attente parce que quelque part on se bat avec le groupe pour que nos supporters, nos dirigeants puissent vivre un grand match de Coupe de France à la maison. Donc on va dire qu'on était plutôt content de voir qu'on était tiré en premier et puis après effectivement ça n'a pas été le cas. Donc en Coupe de France, il ne doit pas y avoir quelque part de frustration. Ce sont des matchs qui sont toujours extrêmement compliqués, que tu reçoives ou pas. Mais c'est vrai qu'on a une réelle envie, en tout cas, d'offrir un match à nos supporters et à nos dirigeants ici au stade. Donc en tout cas, on va tout faire pour que la route continue, même si on sait que ça va être un match difficile. On va revenir maintenant, Denis, si tu le veux bien, ensemble sur le bilan de nos Chamois lors de la phase allée du championnat de France de Ligue 2. Je vais essayer de le résumer en 3 parties. Un démarrage estival catastrophique, avec en particulier 2 lourdes défaites à domicile face à Tours et à Nîmes. Deuxième temps, une embellie assez incroyable, avec une superbe série. Et puis troisième temps, une dernière ligne droite peut-être en décembre, à nouveau un peu plus mitigée. C'est un bon résumé ? Ouais, peut-être. Après, j'emploierais pas complètement ces mots-là, parce que c'est vrai qu'après on peut nous juger que sur le résultat en lui-même, sur les premiers matchs qu'on a réalisés. Il n'a pas été catastrophique dans l'état d'esprit, loin de là. C'est-à-dire que si on a été capable de renverser la tendance, c'est que justement dans le vestiaire il y avait un vrai état d'esprit. Il y a eu 2 matchs qui ont été loupés, en l'occurrence tu les as cités, les 2 matchs à domicile qui nous ont fait du mal ou peut-être du bien, on en reparlera. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le contenu de nos matchs, mis à part ces 2 matchs-là, finalement était plutôt bon. Alors après, ça n'a pas tourné en notre faveur. Il y a des matchs effectivement ou des résultats qui nous ont filé entre les doigts pour rien, des fois pour quelques poteaux. Et c'est ce qui fait qu'on a couru après les victoires. Mais en tout cas, dans le contenu et dans le comportement, j'ai vite senti qu'il y avait un groupe où l'état d'esprit serait irréprochable. Et c'est ce qui a fait qu'on a basculé sur la deuxième phase que tu as précisée, où on a enchaîné les victoires, qui a été plutôt très bonne. Et puis effectivement, il y a eu une fin d'année qui a été un peu plus poussive, sans doute parce que justement, les joueurs ont tellement donné pour revenir finalement dans le coup. L'enchaînement des matchs également, et surtout la qualité des adversaires. On a rencontré sur la fin d'année finalement quasiment que des prétendants pour la montée, sans doute en fin de saison en Ligue 1. Donc voilà, c'était un peu plus poussif, mais je dirais que c'est quand même une phase allée qui est plutôt bonne. 25 points avec un début de championnat comme le nôtre, voilà, c'est bien. Je préfère finalement que ça aille de ce sens-là plutôt que dans l'autre sens, quoi. Il n'empêche 3 petits points seulement après 6 journées. Il a fallu attendre le 23 septembre pour décrocher une première victoire sur la pelouse du Red Star. En tout cas, félicitations, puisque les choses se sont très nettement arrangées depuis, on en a rapidement parlé. Tu as même été élu meilleur coach de Ligue 2 pour le mois de novembre par le site internet Ma Ligue 2. Où et quand, Denis, a eu lieu ce fameux déclic permettant de basculer soudainement
vers une série impressionnante de bons résultats. Là, c'était... Écoute, surprise. d'abord, pour le clin d'œil par rapport au, entre guillemets, au titre honorifique au mois de novembre, c'est sympa d'abord par rapport au site Mali 2 et en même temps, cette récompense, elle va aussi aux joueurs, au groupe, quoi, parce qu'effectivement, on est tous dans le même bateau, que ça aille ou que ça aille pas, et le clin d'œil est plutôt sympa. Après, pour le reste, le déclic, je te dis presque bizarrement, je pense que les deux matchs contre Tours et contre Nîmes nous ont permis simplement de se poser sur ce qui allait un peu moins bien, et on avait le sentiment, c'est pas qu'on avait le sentiment, c'est qu'on récupérait moins bien le ballon collectivement, donc on a corrigé, les joueurs ont été très à l'écoute par rapport à des détails qui allaient un peu moins bien, et puis ça nous a permis au fur et à mesure d'être plus solides, plus costauds défensivement. On a commencé par ça, et puis à partir du moment où on a pris moins de buts, on a été plus efficace devant. Donc voilà, on est toujours à la recherche finalement de l'équilibre tout le temps, et c'est ce qui nous a permis effectivement de relever un peu la tête, quoi. Au bout du compte, c'est pas mal, 25 points récoltés lors de cette phase aller. Ça correspond à ce que tu attendais ? J'ai du mal, moi, finalement, à planifier un nombre de points, parce que quand t'es compétiteur, t'es à la recherche du maximum, quoi. Donc voilà, on va dire que 25 points, c'est plutôt intéressant. Alors je te dis, en plus, c'est intéressant vu le début de saison que tu as précisé. C'est une évidence. Donc voilà, on va dire que effectivement, c'est une phase allée qui est plutôt réussie d'un point de vue psychologique, d'un point de vue mental. Voilà, je trouve ça plutôt bon. On peut toujours mieux faire, on doit toujours mieux faire, mais en tout cas on va dire que 25 points, effectivement, on est dans les temps, quoi. En fait, il en manque à peu près 17 points pour sécuriser le maintien. Ouais. C'est ce qui reste, j'imagine, votre objectif numéro 1. Ouais, je crois que c'est ça. T'as raison, c'est que le club, même si je n'y étais pas, a vécu une fin de saison un peu stressante la saison dernière. Un peu, oui. Et donc l'intérêt de tous, c'est justement d'aller se rassurer le plus rapidement possible. C'est de continuer à être compétiteur, essayer justement de ne pas revivre un début d'année comme on a pu vivre le début de saison. Donc se mettre tout de suite effectivement dans la recherche de résultats positifs, et puis effectivement d'aller chercher ces points qui sont indispensables pour finalement réenchaîner à ce niveau-là la saison prochaine. Et puis si effectivement tu arrives à les acquérir le plus vite possible, ça te permet effectivement après d'aller chercher le meilleur classement. Mais pour ça, je pense qu'il faut qu'on sait qu'à partir de maintenant, on va se préparer psychologiquement, en tout cas pour cette opération, pour faire en sorte qu'on puisse aller chercher le plus rapidement possible, pour pouvoir se rassurer le plus rapidement possible, quoi. Côté championnat, ça redémarre avec 2 réceptions à domicile. Laval ce vendredi, Amiens le vendredi suivant. Redémarrer comme ça avec 2 réceptions, ça semble un scénario plutôt sympa, sur le papier en tout cas. Ouais, sur le papier, parce qu'on sait que les matchs à domicile sont toujours extrêmement difficiles à négocier, mais en même temps, sur les 19 matchs qui nous restent, il y en a 10 à la maison, 9 à l'extérieur. Tu sais très bien que justement, les points capitaux, il faudra que tu les prennes chez toi. Voilà, donc à commencer par ces deux matchs-là. Voilà, tu sais que si tu négocies correctement les matchs à domicile, derrière avec le nombre de points qu'on a su prendre, tu sais que normalement tu peux vivre une phase de retour normalement plus calme. Et c'est pour ça que ces matchs à la maison vont être extrêmement importants. Quel regard global tu portes sur le niveau de ce championnat dans sa version 2016-2017 ? Écoute, il est plutôt, comme d'habitude, il est plutôt très bon. Pourquoi ? Parce que d'abord, gagner un match en Ligue 2, c'est extrêmement difficile. Tous les matchs, effectivement, sont difficiles. C'est d'aller chercher une victoire. Il faut toujours montrer à la fois beaucoup d'efficacité, de dépassement de soi. Et je trouve qu'il y a des équipes quand même de grande qualité. Après, bien évidemment, qu'il va y avoir les clubs historiques entre guillemets ou en tout cas qui ont un grand passé de Ligue 1, qui vont pour la plupart se disputer les 2 et les 3 premières places les 2 premières places pour monter et la 3e place de barragiste. Et puis après tu vas avoir effectivement un certain nombre d'équipes qui vont se battre pour le maintien. Mais voilà, tu retrouves toujours dans ce championnat des joueurs de qualité sur le plan offensif, qui seront très rapidement amenés à jouer au-dessus.
Les équipes sont toutes très bien organisées, voilà, donc non, c'est un championnat, je trouve, de qualité, quoi.